Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, descends. Oh Jésus. Roi des cieux, descends. Oui, nous t'attendons. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Je m'appelle Giovanni. Je ne suis pas d'une famille chrétienne à l'origine.
J'ai eu une enfance assez compliquée. Mes parents se sont séparés, j'avais à peine 7 ans et ma petite sœur devait avoir 4 ans, 4 ans et demi. Notre mère nous a quittés avec mon père, ma sœur et moi. Et suite à ça, lui, il a noyé son chagrin un peu dans l'alcool. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à l'internat. Donc j'ai fait l'école militaire depuis l'âge de 10 ans. Et après, j'ai enchaîné sur la métropole, toujours à l'internat, donc jusqu'à l'âge de 19 ans. J'ai toujours eu une tension, toujours été plutôt en colère et avec de la haine. Il y a un vide immense à l'intérieur de moi, malgré la vie intense que je menais, due à mon métier. Je voyageais beaucoup, donc malgré cette vie-là, j'étais toujours à moitié rempli. Un jour, la colère était un peu plus grande, j'ai pris un verre et tous les démons qui étaient enfouis à l'intérieur de moi se sont réveillés. Et après, suite à ça, j'ai eu quand même une grande relation avec l'alcool. L'alcool a été au départ une béquille durant assez longtemps, pour ensuite m'enchaîner et me réduire à l'esclavage. En 2018, j'ai rencontré un ami qui m'a conseillé, qui me dit ce serait bien que tu viennes chez nous à l'Assemblée. Je suis venu d'abord pour lui faire plaisir. J'ai assisté à la réunion, c'est vrai que c'était assez énergisant, vivifiant, mais sans plus, quoi. Le lendemain matin, mon père a eu un AVC, un petit AVC. Et donc les pompiers, le SAMU est arrivé et ils l'ont laissé chez moi. Et je suis le seul à m'occuper de lui. Suite à ça, le lendemain matin, toute l'énergie que j'avais reçue à l'Assemblée la veille s'est évaporée d'un seul coup. Et je suis retourné au bar, boire, essayer de remonter un peu la pente avec l'alcool. Et en rentrant chez moi, il était vers 10h30, je croise mon ami de la veille qui me dit, il me voit dans cet état. Moi j'étais un peu gêné à 10h30 d'être à moitié alcoolisé. Et il me dit, il m'a pas pris de haut, il me dit si tu veux on va appeler le pasteur pour prier pour toi. Je dis pourquoi pas ça ou autre chose. Le pasteur avait été déjà occupé, mais il m'a dit dans 1 heure je passe. Dans 1 heure je passe. Et il est passé. Il a prié pour mon père. Et me voyant un peu aussi désarmé, il a prié pour moi. Et c'est ce matin-là, je me rappelle ce samedi matin, que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par Jésus. Jésus m'a sauvé, il m'a délivré de l'esclavage et il m'a aussi sauvé de mon ignorance. Pour moi, c'est devenu une évidence de le suivre et de faire grandir son œuvre. J'ai peut-être encore un seul regret, c'est que je l'ai connu un peu tard, mais Dieu fait tout en temps et en heure. Chaque jour, je vois toutes les pierres qu'il enlève de ma prison. Merci. Frères et sœurs et amis, à toutes et à tous, bonsoir. Nous sommes heureux de partager avec vous cette semaine Acte 2020 en version numérique autour de ce thème « Jésus est le plus grand ». Je crois que, effectivement, donc, quand nous lisons les Écritures et quand nous découvrons la vie de Jésus, nous voyons et nous constatons qu'il n'y a personne qui est plus grand que le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir en quelques instants, donc, au travers de l'Écriture. Je vous propose de faire une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 et à partir du verset 5, voilà ce qui est écrit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia.
Il est dit ici dans ce texte, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ce n'étaient certes pas les sentiments qui animaient les disciples de Jésus dans un premier temps. Car quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, au verset 1er, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » À croire que cette pensée, être le plus grand, qui était le plus grand dans le royaume des cieux, les poursuivait parce que plus tard, nous lisons dans l'évangile de Luc, un jour, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Les disciples voulaient savoir parmi eux qui était le plus grand. Et là, Jésus leur a donné encore une leçon sur l'humilité. En effet, quand nous regardons la vie de Jésus, nous constatons qu'il est venu sur la terre, comme nous l'avons lu, comme un simple homme. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un simple homme. Ésaïe dira, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jean-Baptiste, le prophète, rendait de lui ce témoignage. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 11, dans cette ville de Naïm, après avoir assisté à la résurrection d'un jeune homme, il est dit que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Jésus n'a pas revendiqué qu'il était grand, qu'il était puissant, mais sa vie, son témoignage, ses œuvres révélaient la grandeur de Jésus. La grandeur de Jésus se révèle par son omniscience. Il sait tout, il connaît tout, ce qui est formidable. Un jour, Philippe, un des disciples de Jésus, va rencontrer son ami Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël, du genre un peu sceptique, lui dit « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui dit « Mais viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et là, étonné et surpris, Nathanaël dira « Mais d'où me connais-tu » Et Jésus lui dit « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël va s'incliner en disant « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus le connaissait, comme il vous connaît, comme il me connaît, comme il connaît tous les hommes sur la face de la terre. Dieu nous connaît, il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre avenir. Monsieur, madame, cher ami, vous qui écoutez le message de l'Évangile, j'aimerais vous dire que Dieu vous connaît si parfaitement. Le psalmiste dira « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et ainsi, Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Oui, Dieu nous connaît. Celui qui nous a créés, eh bien, il nous connaît. Lorsque nous n'étions qu'une masse informe dans le sein de notre mère,
Dieu nous connaissait, Dieu nous voyait. Et l'Écriture nous dit que sur son livre étaient même tous inscrits le nombre de nos jours qui nous est destiné avant qu'aucun d'eux n'existait. Jésus est le plus grand. Et la grandeur de Jésus se révèle également par son omniprésence, l'Éternel présent. Un jour que le Seigneur discutait avec les Juifs dans l'évangile de Jean au chapitre 8, Jésus va leur dire « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu, et il s'en est réjoui. » Alors les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? C'est pas possible. » Mais Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alléluia. Avant qu'Abraham fût, je suis. Son regard parcourt toute la terre. Et dans le psaume 33, il est dit que l'Éternel, Dieu des cieux, regarde et il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a formé leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Il dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Oui, le Seigneur est celui qui nous voit, qui nous connaît. Il est venu, certes, sur la terre comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus qui est mort sur la croix, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Christ que nous vous annonçons, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité et il est vivant. Et dans le livre de l'Apocalypse, il se présente ainsi, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et l'Écriture nous dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Madame, monsieur, cher ami, là où vous êtes, bien le Seigneur vous connaît, le Seigneur il est présent. Il a dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Peut-être que tu traverses un temps de détresse, d'angoisse, de souffrance, de maladie, d'épreuve, de difficulté. Le Seigneur n'est pas celui qu'on peut mettre dans un temple. L'apôtre Paul dira que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui nous a donné la vie, l'être, le mouvement et la respiration, il dira que ce Dieu tout-puissant n'est pas loin de nous. Là où vous êtes, invoquez-le. Faites-lui connaître vos besoins. Le Seigneur vous aime et il répondra à votre prière. Parce que lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur il entend et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus est le plus grand. Et je terminerai en vous disant que la grandeur de Jésus se révèle aussi par son omnipotence. Jésus peut tout. Jésus a tout pouvoir. Un jour qu'il avait été appelé chez ses amis dans le village de Béthanie, quand il arrive dans ce village, Marthe dira à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Et Jésus dira à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Et elle dit, « Oui, mais au dernier jour, à la résurrection. » Mais Jésus parlait de sa résurrection de Lazare qu'il allait accomplir. Et à un moment donné, quand il arrive devant le tombeau, il dit, ôtez la pierre.
Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Mais Jésus lui dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus dira à Lazare, Lazare, sors. Et le mort est sorti. Il est revenu à la vie. Il a tout pouvoir, le Seigneur. Il est grand parce qu'il peut tout. Il a tout pouvoir. Jésus a calmé la tempête alors qu'il dormait dans cette barque avec ses disciples. Et il traversait donc, la mer. Et tout d'un coup, il s'éleva une tempête. Les disciples, voyant que l'eau entrait dans la barque et la barque était sur le point de couler, l'ont réveillé en disant, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Jésus a chassé des démons. Jésus a guéri des malades. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et parcourant le pays d'Israël, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. C'est pourquoi il nous est dit que Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Avant de remonter au ciel, Jésus confie une mission à ses disciples en leur disant « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Parce que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et si ce soir vous voulez croire, si ce soir vous voulez vous approcher de lui, bien simplement par la foi, alors vous verrez aussi la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus dans l'évangile, nous lance cette invitation en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui ployez sur de lourds fardeaux. » Jésus dit « Venez à moi, je vous donnerai le repos. » Parce qu'il est le plus grand, parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors ce soir, je vous encourage à vous tourner vers le Seigneur, à prier ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous plaçons tous ces bien-aimés qui ont entendu ta voix et nous te prions pour leur salut. Nous prions pour que ta grâce les accompagne. Nous prions pour ceux qui sont malades, découragés, fatigués. Seigneur, nous te demandons d'étendre tes mains toutes puissantes pour les secourir, pour pardonner, pour restaurer, pour apporter la paix, la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Nous te rendons grâce parce que nous n'avons personne d'autre au ciel et sur la terre que toi. Seigneur, glorifie ton nom maintenant, au nom de Jésus. Amen. Tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand, et digne de régner, Dieu, tu es grand, et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand, Et digne de régner, Dieu, tu es grand,
renseignements, une question, un désir d'aller plus loin dans votre rencontre avec Dieu? Rendez-vous sur le site vie.re et posez directement vos questions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.